Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité. Les travailleurs ont désormais un nouveau cadre juridique et institutionnel. Il garantit davantage leur santé et sécurité. Le document politique national a été adopté. Il prend en compte les 5 prochaines années. Franck Quadio. Ils sont acteurs du mandat du travail et représentants du ministère. À l'unanimité et par acclamation, ils viennent de valider les documents de la politique nationale et du programme national de sécurité et de santé au travail. Deux documents qui vont garantir davantage sur les 5 prochaines années la vie du travailleur sur son lieu de travail partout en Côte d'Ivoire. Nous avons d'abord fait un état des lieux de la question de sécurité et santé au travail qui s'est soldé par l'élaboration du profil national de sécurité et de santé au travail. Et après, parce qu'il fallait commencer par cet état des lieux-là avant de donner les orientations de notre politique, donc donner notre vision pour adresser les questions de protection des travailleurs en matière de risques professionnels. Et après la politique, on a le programme national qui a été élaboré, donc je pense que nous sommes bien dans le bon déroulement, dans l'ordre des choses. Selon la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, on dénombre en Côte d'Ivoire 7000 accidents de travail par an dans le secteur privé formel. Les risques identifiés dans ce seul secteur justifient l'urgence de l'élaboration par le gouvernement ivoirien de ce nouveau cadre juridique et institutionnel en matière de santé et de sécurité au travail. Ce sont deux documents qui viennent combler un vide. Vous savez que le gouvernement a initié beaucoup d'actions, notamment dans le code du travail. Beaucoup d'organismes ont été mis en place pour assurer la sécurité et la santé au travail. Malheureusement, les résultats piétinent. Donc il était bon que le gouvernement ait une vision, une stratégie, une boîte à outils pour avoir des résultats qui sont à la hauteur des éléments qui sont mis en place. Rappelons que cette politique nationale de sécurité et de santé au travail s'inscrit dans l'axe stratégique du programme national de développement. C'est une autre nouvelle pour le bien des populations qui s'inscrit dans le cadre du programme national du gouvernement. Le ministre de l'économie et des finances, Adama Koné, a procédé à l'inauguration de la pompe villageoise de Sianso, près d'Odiéné. Cela fait partie des 602 pompes à motricité humaine restaurées dans la région du Folon et du Kabadougou. Walter Amadou Ouattara. 602 pompes hydrauliques, dont 360 dans le Kabadougou et 242 dans le Folon, réhabilités dans le cadre du programme social du gouvernement PS-Gouv. Objectif, réduire le déficit en eau potable dans ces deux localités. Le ministre de l'économie et des finances, Adama Koné, a inauguré à Sianso, près d'Odiéné, une pompe à motricité humaine au grand plaisir des populations. L'eau potable est source de vie. Et la plupart des maladies que nous avons dans notre zone-là sont des maladies hydriques. Voilà pourquoi le président de la République donc, a été très sensible à nos doléances. Il a décidé de faire en sorte que l'eau soit le nombre des priorités du programme social du gouvernement. Fin de calvaire pour une population qui éprouvait des difficultés à s'approvisionner en eau potable. Alassane Ouattara, unité Lombin. Merci à son gouvernement. Vraiment, c'est un problème sensible qu'il a touché. Parce que l'eau est le liquide essentiel, indispensable à l'humanité. La réhabilitation de ces pompes villageoises dans le Kabadougou et le Folon concerne également l'ensemble du territoire national. Plus de 20 000 pompes vont être réalisées, remplacées ou réhabilitées cette année au profit des populations dans les zones rurales. Sur le même temps, 186 pompes hydrauliques dans la région du Kabali, bientôt fonctionnelles. La ministre Anne-Désirée Ouloto a procédé au lancement de la réparation de ces ouvrages. Gervais Kwasi, Franck Quadio. De l'eau potable à nouveau. La ministre de la Salubrité, de l'Assainissement et du Développement durable lance, par ce geste, le projet de réhabilitation des pompes à motricité humaine dans tous les départements de Guiglo, Bloulequin, Tailly et tout le Pleu. 186 pompes villageoises à réhabiliter sur les 466 dans toute la région du Cavali. Nous avons profité de cette occasion pour lancer un appel aux populations, un appel à leur mobilisation en vue de l'entretien de tous ces ouvrages mis à leur disposition par l'État de Côte d'Ivoire pour leur permettre donc d'avoir une bonne santé, parce que tout le monde sait et tout le monde le répète
que l'eau c'est la santé et que l'eau c'est la vie. La ministre Anne Ouloto, par ailleurs présidente du conseil régional du Cavali, se félicite des efforts du gouvernement en vue de satisfaire les besoins des populations en eau potable. L'eau est très sale. Quand les pompes là sont en panne, c'est ce qu'on prend pour boire. Mais quand on boit, ça nous donne beaucoup de maladies. Souvent on prend pour laver les habits, mais quand on lave, ça gratte nos peaux, on n'est pas à l'aise avec ça. Situé dans le département de Guiglo, le village de Mona a servi de cadre au lancement de cette opération qui vise à améliorer les conditions de vie des populations. Un commentaire de Francis Boisfaux. Mettre en lumière le potentiel touristique de Dimokro, c'est l'objectif de Festirdome. La 8e édition vient de se tenir dans la ville. Le ministre du Tourisme annonce la rénovation de l'ex-hôtel Sieto et bien d'autres projets. On fait le point avec Charles Tatou. Bâtiments coloniaux, cimetières des martyrs, chemins de fer, ponts et gares ferroviaires. Autant de sites et attraits touristiques qui méritent une attention particulière en vue de leur valorisation. De même, Dimokro est une ville cosmopolite. Ce brassage culturel, gage de paix et du vivre ensemble, ne doit pas échapper également aux actions de valorisation des richesses culturelles du pays. Ce festival du tourisme créé par les acteurs locaux du domaine, qui fait son petit bonhomme de chemin, constitue donc une des réponses à cette problématique. Cette 8e édition vise à mettre en adéquation la vulgarisation du riche patrimoine touristique local avec les possibilités de création d'emplois directs et indirects et de services rémunérés générés par le tourisme et les nombreuses opportunités d'affaires offertes aux opérateurs économiques exerçant dans le secteur du tourisme. Les élus de la région d'Unzi, eux, apprécient cette initiative, rappelant tout de même d'autres potentialités touristiques que regorge leur région. Fait chef traditionnel, Baoulé Agba, le ministre du Tourisme est pour sa part revenu sur les dispositions prises par le gouvernement quant au développement du tourisme en Côte d'Ivoire. Siandou Fofana est également venu avec de bonnes nouvelles pour la ville de Dimokro en matière du tourisme. Déjà, il s'agit de la réhabilitation de l'hôtel existant, le Sieto, et puis la construction d'un nouvel hôtel de 4 étoiles dénommé Maison Ivoire, qui rentre dans le concept développé par la stratégie touristique Sublime Côte d'Ivoire. Et donc nous allons inventorier l'ensemble du potentiel et les mettre en œuvre conséquemment avec l'aide du moment où nous érigeons ici en direction régionale du tourisme. Question de valorisation du brassage culturel. Cette année, les danses des terroirs Agni de Dimokro, Tagbana de Katiola et celles de l'Ouest, avec le Kotou et le Gla, venus des villages Nyambois, ont gratifié le public de leur spectacle. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de votre attention. On se retrouve à 6h30.